Le nom de Jackie Chan est connu de tous les cinéphiles. Son chemin vers la gloire n'a pas été facile. Cependant, son fort caractère et sa détermination extraordinaire ont permis à cet acteur d'atteindre des sommets dans son métier. Désormais, le monde entier le connaît. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment vit Jackie Chan et où il dépense ses millions. Le vrai nom de Jackie Chan est Chen Gangsheng. Le garçon est né le 7 avril 1954 à Hong Kong, dans une famille chinoise très pauvre. Ses parents ont même dû laisser le bébé pendant plusieurs jours chez le médecin parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer la facture d'hôpital. En même temps, Chen était un véritable héros, son poids à la naissance était supérieur à 11 livres. C'est pourquoi maman a longtemps appelé son fils Pao Pao, ce qui signifie boulet de canon en chinois. Les parents du futur acteur, Charles et Lily Chan, ont fui à Hong Kong pour échapper aux horreurs de la guerre civile. Ils travaillaient à l'ambassade de France, leur père était cuisinier, leur mère était femme de chambre. Les Chan n'ont pas vécu longtemps à Hong Kong lorsque leur fils a grandi un peu, ses parents ont été contraints de déménager en Australie en raison de persécutions politiques. Cependant, il a été décidé de laisser le fils à Hong Kong. À l'âge de 6 ans, Chen commence à fréquenter l'école de l'opéra de Pékin. Chen a passé les 10 années suivantes à l'école. Là, il a étudié le théâtre, a commencé à comprendre et à ressentir son corps et a étudié le kung-fu. Il était difficile d'étudier, la discipline était stricte à l'école et de sévères châtiments corporels étaient pratiqués. Chen n'aimait pas son école, mais il n'avait nulle part où aller parce que ses parents étaient loin et il ne les voyait presque jamais. Par conséquent, le garçon a étudié intensivement, ce qui lui a permis de faire partie des 7 chanceux, un ensemble de 7 étudiants parmi les plus talentueux qui se sont produits dans des théâtres à Hong Kong et à l'étranger. Il s'est ensuite rapproché de 2 camarades du groupe, Sammo Hung et Yuen Biao, et tous les 3 ont formé un groupe de spectacle connu sous le nom de Three Brothers ou Three Dragons. Alors qu'il était encore adolescent, Chen a réussi à jouer le rôle de figurant et dans des épisodes de plusieurs films Big et Little Wong Tin Bar, ainsi que Fist of Fury et Ante the Dragon avec la participation de Bruce Lee. À l'âge de 17 ans, le jeune homme a obtenu son diplôme d'école d'art dramatique, mais à cette époque, l'opéra traditionnel chinois avait perdu son ancienne popularité et les diplômés se retrouvaient seuls dans l'incertitude. La situation était compliquée par le fait que l'école de théâtre n'enseignait pas les matières d'enseignement général et que Chen ne savait même pas lire et écrire correctement. Il ne lui restait plus qu'un travail physique non qualifié ou une carrière de cascadeur au cinéma. Au cours des années suivantes, il est apparu dans de petits rôles en tant que cascadeur et acteur. En 1971, Chan joue pour la première fois le rôle principal dans le film Mettre au doigt craquelé. Au cours de la première moitié des années 70, la filmographie de l'acteur s'est enrichie de plusieurs films. Cependant, il n'y a presque pas eu de bonnes offres. L'industrie cinématographique de Hong Kong était généralement en déclin au cours de cette période et, incapable de trouver un nouveau travail, Chen partit rendre visite à ses parents en Australie au début de 1976. En Australie, le jeune homme a suivi des cours intensifs dans l'enseignement secondaire au Dixon College, tout en travaillant à temps partiel dans le bâtiment. Ici, il travaillait souvent en tandem avec un homme nommé Jack. Comme les Australiens avaient du mal à prononcer son nom chinois Gangsheng, ils ont commencé à appeler le jeune homme d'après son camarade plus âgé et plus grand Petit Jack ou Jackie, c'est ainsi qu'il a obtenu son nouveau nom. Le jeune homme n'était pas satisfait de la vie en Australie, le travail sur un chantier de construction était dur et n'apportait pas de satisfaction morale. Le salut est venu sous la forme d'un télégramme d'un homme nommé Willie Chan, qui travaillait pour le célèbre producteur et réalisateur hongkongais Lo Wei. Ils ont vu les cascades de Jackie dans l'un des films et ont voulu l'inviter à jouer le rôle principal dans le film New Fist of Fury. Chan est retourné avec bonheur à Hong Kong et Willie est ensuite devenu son manager et meilleur ami. Dans le film New Fist of Fury, Lo Wei a fortement encouragé et souligné la ressemblance de Jackie Chan avec le célèbre Bruce Lee. Le film n'a pas été un grand succès car Jackie Chan n'avait pas l'air naturel dans le style de combat au corps à corps caractéristique de Bruce Lee. Cependant, Lo Wei a réalisé plusieurs autres films similaires avec Chan dans le rôle titre, et Jackie a lui-même imaginé certaines des cascades de ces films. Peu à peu, le jeune acteur a commencé à créer un nouveau genre, une comédie avec une démonstration d'arts martiaux ou de combats de rue et une abondance de cascades complexes, parfois même dangereuses. Le premier succès de Jackie Chan survient en 1978 après la sortie des films Snake in the Eagle's Shadow et Drunken Master. Dans Drunken Master, Jackie a joué le rôle du héros populaire chinois Wong Fei-hung, présenté comme un jeune simple d'esprit et insouciant. Jackie a ensuite développé un style de comédie à succès Drunken Master dans Spiritual Kung Fu des années 1978 et Alpha Love of Kung Fu des années 1980. Et en 1979, Jackie Chan a co-réalisé le film Fearless Hyena. Après le tournage de Fearless Hyena 2 en 1983, Jackie Chan a déménagé dans le plus grand studio Golden Harvest. Au début des années 1980, Jackie Chan était déjà un acteur à succès avec son propre style et son propre rôle, mais son succès était encore limité à la région asiatique. Et Jackie rêvait de conquérir le monde entier et en particulier les États-Unis.
Il entre à plusieurs reprises sur le marché américain avec les projets The Big Brawl en 1980, The Cannonball Run en 1981, The Protector en 1985, Armor of God en 1986 et bien d'autres. Mais ces images n'ont pas rapporté de grosses recettes au box-office en Amérique. Alors qu'il effectuait l'une des cascades du film Armor of God, Jackie Chan est tombé d'un arbre et a été grièvement blessé à la tête avec une fracture du crâne. Cela a suscité de sérieuses craintes pour sa vie, mais l'acteur s'est rétabli assez rapidement. Sur le tournage du projet en 1983, Chan a officiellement créé la Jackie Chan Stunt Team, avec laquelle il a travaillé les années suivantes. Entre 1983 et 2007, Chan a été nominé presque chaque année au Festival du film de Hong Kong pour le meilleur acteur ou le meilleur coordinateur de cascade, remportant le prix 5 fois. Le véritable succès aux États-Unis n'est venu à Chan qu'au milieu des années 1990, après le film Rumble in the Bronx. En 1995, l'acteur a reçu les MTV Movie Awards pour ses réalisations cinématographiques. Les autres nouvelles œuvres de Chan, tournées à Hong Kong, ont également été récompensées Thunderbolt et Police Story. En 1998, Jackie Chan réalise son premier film entièrement américain, Rush Hour, avec Chris Tucker. Le film a acquis une grande popularité et est devenu l'un des films les plus rentables de l'année, et le tandem créatif de Jackie Chan et Chris Tucker a reçu les MTV Movie Awards comme meilleur duo. Par la suite, les suites ont été publiées avec la même programmation Rush Hour 2 et Rush Hour 3. Au tournant des années 1990 et 2000, Jackie Chan commence à expérimenter son rôle, en essayant de le diversifier. L'un de ses projets à succès était les films Gorgeous et Shanghai Noon. Les 3 années suivantes sont marquées par des œuvres moins réussies comme The Tuxedo, The Medallion et Around the World in 80 Days. Après une série d'échecs à Hollywood, Jackie Chan décide de retourner à Hong Kong, où un nouveau triomphe l'attend à l'occasion de la sortie du film New Police Story en 2004. Cela a été suivi par le film tout aussi réussi Le Mythe, sorti en 2005. En 2008, le film sino-américain Le Royaume Interdit est sorti. En 2010, Chan a joué aux côtés de Jaden Smith, le fils de Will Smith, dans le film The Karate Kid. En 2011, le film du 100e anniversaire avec Jackie Chan, 1911, est sorti. Ici, il a agi non seulement en tant qu'acteur principal, mais également en tant que co-réalisateur et producteur exécutif. La même année, l'acteur reçoit le prix du public en tant que star d'action préférée. En 2012, au Festival de Cannes, Jackie Chan annonce sa retraite des films d'action, son âge n'étant plus adapté à ce genre. Cependant, il a précisé plus tard qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner complètement son activité préférée, mais qu'il réaliserait seulement moins de cascades et, en général, prendrait davantage soin de son corps. Après cela, il a joué dans les films Police Story 2013, Dragon Blade. Le 12 novembre 2016, Jackie Chan a reçu l'Oscar pour ses réalisations extraordinaires au cinéma. L'année suivante, 2017, est devenu riche en films avec la participation de la star. Le drame d'action fantastique Kung Fu Yoga, le drame fantastique Namiya et le film d'action policier The Foreigner sortent. De plus, l'acteur interprète 2 dessins animés, The Lego Ninjago Movie et The Nut Job 2, Nutty by Nature. En 2019, le film fantastique Le Mystère du Sceau du Dragon, le drame biographique Les Grimpeurs et le film d'action fantastique comique Le Chevalier des Ombres entre le Yin et le Yang sont sortis. Et dans le film d'action policier Vanguard de 2020, Jackie Chan s'est à nouveau risqué. L'acteur a failli se noyer après être resté coincé sous un rocher alors qu'il tournait dans l'eau. Lorsqu'il arriva à terre, le réalisateur Stan Lee fondit en larmes. En 2021, le film Wish Dragon and All You Need Is Love est sorti. En 2023, plusieurs films avec la participation de la star sont sortis, tels que Ridon, Hidden Strike, et l'acteur a également exprimé le dessin animé Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Actuellement, des films tels que Rush Hour 4, Legend, The Story of a Bodyguard et Project P sont en préparation pour la sortie. Depuis son enfance, Jackie Chan étudie professionnellement le chant à l'école de l'opéra de Pékin. Dans les années 1980, il a commencé à enregistrer des chansons et à gagner en popularité en tant qu'interprète à Hong Kong et dans la région asiatique. Depuis 1984, il a sorti 20 albums avec des compositions en cantonais, mandarin et taïwanais, ainsi qu'en japonais et en anglais. Il interprétait souvent lui-même des chansons pour ses films. En 2007, Jackie Chan a enregistré la chanson We Are Ready, la chanson officielle des Jeux Olympiques d'été de 2008. Jackie Chan promeut un mode de vie sain, lui-même ne fume pas, ne boit pas d'alcool ni même de café. En outre, il s'oppose activement à la consommation de drogue. Sur les questions liées à sa vie personnelle, le célèbre acteur est plutôt secret. De religion, il est bouddhiste. Le 1er décembre 1982, il enregistre son mariage avec l'actrice taïwanaise Joan Lin et 2 jours plus tard, leur fils Chang Zuming est né, qui deviendra plus tard connu sous le nom de JC Chan, chanteur et acteur. La relation entre père et fils ne s'est pas toujours bien déroulée.
Jay-Z a été offensé lorsque son père a décidé de léguer la moitié de sa fortune à des œuvres caritatives plutôt que de la laisser à son fils. Jackie Chan a alors déclaré à propos de son fils: s'il est capable de quelque chose, il gagnera lui-même son argent. Et s'il n'en est pas capable, il dépensera le mien en vain. En 2014, lorsque Jay-Z a été arrêté pour possession et consommation de marijuana, son père ne l'a pas défendu, mais a déclaré que le jeune homme devait assumer la responsabilité de ses actes. Cependant, lorsque le fils est sorti de prison 6 mois plus tard, ils se sont réconciliés. Malgré son mariage long et solide, Jackie Chan a également une fille illégitime, Etta Woo Zolin. Sa mère a décidé d'élever sa fille sans la participation de son père. Chan a admis qu'il avait commis une erreur que de nombreux hommes dans le monde ont commise. Jackie Chan détient le record du monde Guinness pour être l'acteur vivant qui a réalisé le plus de cascades dans un film. La devise personnelle de Jackie: il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doublure, il n'y a pas d'ego. Avec ce style de vie, l'acteur a gagné un grand nombre de blessures au cours de sa carrière. Il s'est luxé à plusieurs reprises les articulations de la hanche, s'est cassé le crâne, les doigts et les orteils, le nez, les pommettes, les os de la hanche, le sternum, le cou, les chevilles et les côtes. La cheville droite a été particulièrement malchanceuse et désormais, lors des sauts, l'acteur ne peut atterrir que sur son pied gauche. En raison de blessures corporelles fréquentes, Jackie Chan a été mis sur liste noire par toutes les compagnies d'assurance et a longtemps été incapable d'assurer sa vie et sa santé lorsqu'il travaillait sur des films. À l'heure actuelle, la valeur nette de Jackie Chan est estimée à 400 millions de dollars. Les revenus d'un acteur proviennent des recettes du box-office et de nombreuses autres sources. Jackie Chan apparaît activement dans des publicités. Il a fait la promotion du système de paiement Visa, du programme antivirus Kaspersky, a joué dans des publicités pour des shampoings colorants et Hong Kong Airlines, est apparu dans une publicité pour la moto Bajaj. Fait la publicité de scooters électriques à 2 roues Segway et bien plus encore. De plus, Jackie Chan est un homme d'affaires prospère. Il est propriétaire d'une agence de mannequins appelée Jackie's Angels et partenaire de la chaîne de restaurants Planet Hollywood. L'acteur fabrique divers produits sous ses propres marques Jackie Chan Design, The JC Collection ou encore The JC Jean. Jackie Chan possède également la société JCAM, qui développe et produit des véhicules sans danger pour l'environnement. Il est copropriétaire de l'équipe de course chinoise Jackie Chan DC Racing avec le pilote David Chan. De plus, Jackie Chan est un fan de football actif et soutient l'équipe nationale de Hong Kong, l'équipe d'Angleterre et Manchester City, et il aime aussi les jeux d'argent. En 2010, l'acteur a ouvert l'immense cinéma international Jackie Chan Yaolai de 17 salles à Pékin, et en 2015, il y avait déjà 38 de ces cinémas dans le pays. Jackie Chan possède un grand nombre de maisons à travers le monde. Il admet que personne n'en connaît beaucoup, mais même la liste publiée est impressionnante. On sait qu'il possède un luxueux manoir à Miami, 2 maisons à Hong Kong, un immense manoir de style futuriste sur la côte australienne, une maison sur l'île de Phuket, 2 appartements de luxe à Pékin, d'une valeur de 14 millions de dollars. Auparavant, Jackie Chan vivait dans un luxueux manoir à Beverly Hills, qu'il avait vendu pour 6 300 000 dollars. Le parc automobile de Jackie Chan comprend plusieurs voitures prestigieuses, telles que la Bentley Mulsanne, la Lamborghini Murcielago, la Ferrari F12 Berlinetta, la Subaru Impreza WRX STI. Aussi, grâce à la collaboration de l'acteur avec la marque Mitsubishi Motors, de nombreux modèles de cette marque ont visité son garage. De plus, il existe une édition limitée de Mitsubishi Starion Jackie Chan HKS de 1987. On ne sait pas avec certitude combien de ces machines l'entreprise a produites, mais elles étaient très peu nombreuses. Également en 2005, Mitsubishi a produit 50 Evo iX Jackie Chan SE exclusive. Mais la Lamborghini Aventador est l'une des préférées de l'acteur. La société a publié un modèle exclusif spécialement pour Jackie Chan. L'acteur possède des avions et est également ambassadeur de la marque Embraer, une société brésilienne qui est l'un des plus grands constructeurs aéronautiques au monde. L'acteur possède également un yacht, Ruiying Yacht. Et en 2019, l'acteur a acheté un autre yacht, Jinlong. Jackie accorde une grande attention à la charité. Au début, il a simplement fait don de cadeaux et d'argent à des internats et des orphelinats, puis a créé la fondation Jackie Chan et a adopté 10 orphelins. Il a pris en charge 50 enfants chinois vivant à l'étranger, soutient plusieurs étudiants boursiers universitaires, finance l'hôpital Jackie Chan et contribue à la fondation des écoles de Kung Fu. Chan a des étoiles sur l'avenue des Stars à Hong Kong, ainsi que sur le célèbre Walk of Stars à Hollywood et sur le Vieil Arbat à Moscou. Il est l'auteur de livres autobiographiques, et le nombre de livres écrits sur lui par d'autres personnes est incalculable. Selon vous, quel est le secret du succès de Jackie Chan ?